Le sujet numéro 4, c'est un sujet très court et c'est une fabrication d'éclaireurs pro-vérité sur un sujet historique. Faut-il être un militant mouton ou un militant qui utilise son cerveau? À la vérité, on a pu entendre et on entend beaucoup. Nous, on ne critique pas les cadres. Nous sommes les bons. Nous, on ne peut pas accepter l'indiscipline. Nous sommes les moutons. Tout ça, ceux qui le disent n'ont qu'un seul objectif, c'est de chercher à plaire aux autres. C'est de chercher à plaire en haut d'en haut, dans le RHDP ou dans le pays, afin de pouvoir obtenir leur grâce. Comme si eux étaient les enfants les mieux éduqués moralement de la République. Vous les verrez faire la morale aux autres en leur disant « Ah, vous critiquez. Ah, vous n'aimez pas les gens. » Toujours prompte à accuser les autres. Et vous les entendrez même dire « Un bon soldat, c'est celui qui obéit aveuglément sans réfléchir, sinon tu n'es plus un soldat. » Mon Dieu, que c'est beau d'entendre la morale, que c'est beau d'être un précepteur de la morale. Mais si le monde fonctionnait ainsi, tout serait parfait. Nous n'aurions pas besoin de la Bible, de la Bhagavad Gita, nous n'aurions pas besoin du Coran, encore moins de la Torah ou de d'autres livres religieux. Si le monde était ainsi, on serait très heureux parce qu'il y aurait la paix partout, parce que tout le monde entier, tout le monde serait des moutons. Et comme des moutons de panurge, on se porterait tellement bien qu'il n'y aura pas de leader. Parce que tous constitués étant comme un troupeau, on allait laisser le destin lui-même s'imposer à nous par fatalité. Oh que non, chers partisans. Tout ce beau discours que vous entendez n'est que de la tromperie, n'est que du mensonge, n'est que l'acte du malin. Ce que eux-mêmes veulent faire croire, ils sont les premiers à transgresser ces mêmes principes. Ils le font simplement parce qu'ils veulent se donner une bonne conscience. Mais derrière cette bonne conscience, il y a une volonté de rester plus malhonnête qu'auparavant. Et donc, mesdames et messieurs, faut-il être un militant mouton, comme beaucoup de militants du RHDP, ou bien il faut être un militant qui utilise son cerveau, comme les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, qui disent nous sommes des militants, mais nous sommes intelligents et nous n'allons pas être dociles comme des moutons de troupeau et nous allons nous questionner nous-mêmes, utiliser notre cerveau et apporter quelque chose au parti. Et donc, on écoute cette vidéo-là. Et je souhaiterais que tout le monde l'écoute attentivement. Et après, vous allez très bien comprendre pourquoi il ne faut pas être un mouton. Et donc, je mets la vidéo que l'on va écouter ici. Et après, donc, je ferai la suite. L'homme qui a sauvé le monde d'une guerre nucléaire. Le 26 septembre 1983, dans un bunker près de Moscou, Stanislav Petrov surveille le ciel russe via le système d'alerte satellite OKO. Et là, alerte. 5 missiles nucléaires ont été repérés, et cela semble être une attaque directe des États-Unis. La tension est incroyable, et en un coup de fil, Stanislav Petrov peut appeler ses supérieurs, lancer la riposte, et ainsi déclencher une guerre nucléaire mondiale. Oui, mais Stanislav a un doute. Pourquoi les États-Unis n'auraient envoyé que 5 missiles? Stanislav, qui doute de l'existence de ces missiles, décide donc de ne rien faire. Pendant 20 longues minutes. Au final, pas d'attaque nucléaire, mais des rayons du soleil qui ont perturbé les satellites. Stanislav Petrov, en ne prévenant jamais sa hiérarchie, aura peut-être sauvé le monde, et pourtant il sera puni pour ne pas avoir respecté le protocole et mourra à 78 ans dans l'indifférence générale. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre cette vidéo. Et pour résumer la vidéo, c'est un soldat russe qui avait pour mission de surveiller le ciel au cas où les États-Unis ou une puissance ennemie aurait lancé des missiles contre la Russie. Et un jour, les satellites ont été brouillés par les rayons du soleil. Et tout portait à croire que sur les écrans, c'était les États-Unis qui venaient de lancer des attaques nucléaires contre la Russie. Et l'ordre qui avait été donné à ce soldat-là, c'était tu regardes les écrans, dès que tu vois quelque chose qui ressemble à une attaque nucléaire, tu nous informes et on fait le bombardement ou on fait la riposte.
Et ici, dans ce cas, ce soldat, le jour qu'une telle situation va s'opérer, il va d'abord se dire, est-ce qu'il faut appeler la hiérarchie directement pour qu'on puisse rentrer dans une guerre nucléaire et détruire le monde? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on se retrouve dans un dilemme. Effectivement, ne pas respecter le protocole est une violation. Mais n'avoir pas respecté le protocole a eu un avantage ici. C'est que ça a permis plus tard de comprendre que ce n'était pas des missiles, mais que c'était simplement une brouille des satellites due aux rayons du soleil. Et effectivement, c'est là maintenant que vient le fond de mon message. Est-ce que obéir aveuglément aux règles dictées dans un groupe ou dans une organisation, ou bien essayer de réfléchir intelligemment aux différentes instructions dans un groupe, quelle est la meilleure stratégie? Et donc, contrairement à ceux qui pensent qu'il faut se moutoniser, à ceux qui pensent qu'il faut être des dociles, moi, j'estime que le conformisme, c'est la marque des gens qui veulent se condamner dans le conservatisme. C'est-à-dire, comme tout le monde réfléchit que toute chose est blanche, donc il ne faut plus réfléchir, il faut accepter les choses. Mais lorsqu'on se met dans cette tendance-là, à s'attacher à des modèles déjà établis, ça nous empêche d'être innovants, ça nous empêche d'être des innovateurs, ça nous empêche d'être des créateurs, ça nous empêche d'aller vers de nouvelles choses. Or, le monde est un monde qui bouge. Le monde est un monde qui a toujours besoin de nouveautés. Et si vous ne vous adaptez pas, parce que vous vous êtes condamné vous-même à une manière de penser, à une manière d'agir, à une tradition, est-ce que le jour que vous aurez de nouvelles réalités en face, parce que vous pouvez ne pas accepter les nouveaux faits, mais quand les nouveaux faits s'imposent à vous, vous faites comment? Comme vous vous êtes donné un comportement de mouton, vous vous laissez dominer par cette situation, même si elle va faire votre malheur? Non. Par contre, nous disons, il faut permettre à tout un chacun de pouvoir avoir son libre arbitre, de pouvoir penser et de pouvoir donner de la voix quand il le faut, de pouvoir exercer la capacité de donner nos avis. C'est très important. Et là, je résume et je réduis la réalité maintenant au cas du RHDP. Quels sont les résultats que les militants moutons ont pu apporter au parti, ceux qui estiment qu'ils sont les moutons, et que eux, c'est ce moutonisme, ce suivisme et cette docilité, cette indolence qui fait leur fierté, à part aller mettre les urnes, les bulletins dans les urnes, c'est que nous aussi avons fait. Quel est donc le mérite que vous avez en termes d'avoir apporté quelque chose au parti? Il est aussi intéressant qu'on puisse vous poser cette question. Mais contrairement à vous, nous faisons bouger le parti, le RHDP, avec nos réflexions. Nous faisons bouger le parti avec surtout les critiques, parce que ce que les gens oublient, la critique peut être positive comme négative. Mais une critique qui est suivie de conseils, vous comprendrez que celui qui donc critique n'est pas animé de mauvaises intentions, mais seulement de la volonté de vouloir faire évoluer les choses. Et donc, quand on a vu l'exemple que vous venez d'entendre, où le soldat a pu désobéir, mais qu'il a pu sauver le monde d'une guerre nucléaire, moi, personnellement, cela me conforte davantage dans notre voie de continuer à stigmatiser, à critiquer, mais surtout avec l'esprit de pouvoir faire améliorer les choses. Et c'est sur cette définition-là que l'éclaireur et la classe éclaireur pro-vérité sont pour essayer d'apporter un mieux-être, un plus au parti, plutôt que d'être là et de subir la doxa, le dictat de la pensée unique, pour un jour nous retrouver en face d'une réalité qui va nous faire plus mal. Et comme disait le roi du printemps et bien d'autres ici, si le RHDP, RDR arrive à résister, c'est parce qu'il y a une forte capacité de réflexion. C'est parce qu'il y a des gens qui disent non, là où tout le monde veut dire oui, afin qu'on puisse voir d'autres aspects de la réalité. Et c'est ça qui a manqué au FPI, c'est ça qui a manqué au PDCI. Tout le monde disait, il ne faut pas désobéir au chef, il ne faut pas réfléchir quand le chef parle, et ça a conduit à ce que vous connaissez. Est-ce que c'est ce même destin-là que nous voulons réserver à notre chef charismatique, le leader incontesté, le leader indéboulonnable, le grand prêtre? Oui, il faut ajouter ça maintenant, le grand prêtre
Papa Bonheur, Alassane Dramane Ouattara, 7 fois éclairé, le leader incontesté, le Pygmalion. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Nous allons dire la vérité à Alassane Ouattara pour l'aider dans sa tâche. Voilà ce que nous faisons. Et voilà ce qu'on va faire. Et voilà ce qu'on fait que personne ne pourra nous enlever dessus. Et donc, puisque nous produisons déjà des résultats qui sont largement visibles et palpables, je crois que c'est à cet exercice-là que les autres devraient donc s'atteler pour apporter un mieux-être au parti.